thème de ce message s'intitule « Cherchons la gloire de Dieu et non la gloire de ce monde ». Amen. Dis à ton voisin, cherche la gloire de Dieu. Parce que c'est la gloire véritable. Vous savez, la gloire de ce monde, c'est une gloire fausse. C'est du cinéma. D'ailleurs, Hollywood, c'est ça. C'est ça, le monde. Une lumière qui finit par s'éteindre. Des stars, des étoiles filantes qui cessent de briller un jour. Mais Dieu est la lumière éternelle. Et c'est sa gloire que nous devons chercher. Depuis toujours, l'être humain a toujours voulu chercher la gloire de ce monde. Nous avons toujours voulu construire, bâtir, mais pour le monde, pour nous faire un nom. C'est ce que le monde a toujours voulu. Ne pas prendre le nom de Dieu, mais se faire un nom soi-même. Alors que le nom que nous devons élever et que nous devons prendre et que nous devons faire connaître est le nom de Jésus. Mais cela ne date pas d'hier et d'avant-hier. Ça date depuis des milliers d'années et je vais en parler plus précisément. C'est à l'époque de la tour de Babel. Alors nous allons prendre nos Bibles au livre de Genèse, au chapitre 1, verset 1. Livre de Genèse, au chapitre 11, verset 1. Livre de Genèse, chapitre 11, verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar et ils s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » La brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Ils dirent encore, « Allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes. Et il dit, « Les voici, qu'ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les arrêtera de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons, et là brouillons leur langage, afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. L'Éternel les dispersa loin de là, sur la surface de la terre. Alors ils arrêtèrent de construire la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel. Parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage de toute la terre. Et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Amen. Acclamons la parole du Seigneur, Église. L'être humain a toujours eu l'opportunité de venir vers Dieu, de l'exalter, de le glorifier. Mais à cause de notre péché qui nous sépare, plutôt qui nous séparait de Dieu, parce que le Seigneur Jésus a réglé ce problème. Il n'y a plus de problème du péché maintenant, il a ouvert toutes les cellules. Et c'est nous qui décidons si on sort de la cellule ou on reste dans la cellule. Les cellules sont ouvertes, les portes sont ouvertes. Mais nous avons jusqu'à la fin de notre vie sur terre pour sortir de la cellule. Si ta vie sur terre se finit et tu n'as pas décidé de sortir de ta cellule qui te tient esclave du péché et de ce monde, eh bien tu resteras dans une cellule pour l'éternité. Mais si tu sors de ton esclavage au péché et tu rentres dans le plan merveilleux que Dieu a pour toi, alors tu rentreras éternellement dans la gloire éternelle de Dieu. Amen. Les êtres humains de cette époque-là avaient l'opportunité de croire en l'unicité de Dieu et de croire au Dieu de l'invisible. Parce qu'à cette époque-là, il y avait déjà Dieu qui a appelé Abraham, même à la fin de ce passage, il appelle Abraham. Et l'être humain a toujours eu l'opportunité de s'humilier devant Dieu. Mais au lieu de nous humilier devant Dieu, et nous le voyons même de nos jours, nous choisissons de nous exalter devant Dieu et de vouloir être son égal. Nous voulons défier Dieu. Nous voulons aujourd'hui résister à Dieu et dire, mais toi, tu es qui? Tu es Dieu. Moi aussi, je suis un Dieu, n'est-ce pas? C'est ça que le monde fait croire à travers les stars. Il dit, moi, je suis une star, je suis un idole. C'est d'ailleurs comme ça que parlent les personnes. Qui est ton idole? Qui est ton joueur de foot? C'est qui ton idole? C'est qui ta star
de cinéma préféré? C'est qui ton acteur? C'est qui ta chanteuse ou ton chanteur, ton idole? Et quand on dit je suis fan, c'est que tu es un idole. Nous, on est fan que de Jésus. Amen. On est fan que de Dieu. Moi, j'ai qu'un seul fan. Moi, je suis fan que de Dieu. Amen. C'est lui le seul. Les stars ne savent même pas que tu existes. C'est ça la vérité, une idole. Tu mets des posters d'une personne, tu es là, tu admires quelqu'un, mais c'est plus de l'admiration, c'est de l'idolâtrie. La personne ne sait même pas que tu existes, elle ne sait même pas comment tu t'appelles. Par contre, Dieu, le Dieu véritable, il te connaît par ton nom et il t'aime. Dieu connaissait toutes les personnes qui se sont rassemblées pour construire cette tour. Et vous pouvez être sûr que ça lui faisait mal de voir sa propre création, ses propres enfants, vouloir le défier. Alors que Dieu n'a jamais voulu ça avec eux. Il a toujours voulu nous bénir. Il a toujours voulu nous sauver. Mais nous, on est rentré dans le piège du diable. Non, moi, je vais montrer à Dieu que je peux. Moi, je veux pas me soumettre, je veux pas. C'est ce que Dieu nous demande, de reconnaître nos erreurs devant lui, de reconnaître notre péché, de nous humilier. Quand on s'endurcit, on s'exalte, on cherche quoi? La gloire de ce monde. Mais si on s'humilie devant Dieu, on dit, bon, c'est vrai, j'ai de l'argent, j'ai une bonne situation, j'ai ci, mais j'accepte quand même de m'humilier devant Dieu. Et de ne pas me construire un empire et de faire ci, mais j'accepte simplement de vivre pour le royaume des cieux. Et je recevrai mes récompenses dans le royaume des cieux. Mais si tu t'acharnes à vouloir te faire un nom sur la terre, ton nom va être balayé par le souffle de Dieu. Cette tour-là, elle n'est même pas restée. Aujourd'hui, on ne sait même plus où elle est, la tour de Babel. Ils ont voulu en reconstruire une à Strasbourg, le Parlement européen. On connaît tout ça. Ils veulent reconstruire la tour de Babel. Mes frères et sœurs, ça passera tout ça. Ça passera. Parce que tout ce que tu construis dans ce monde, construis-le pour Dieu. Ne le construis pas pour toi. Et c'est ça le combat de quotidien. Quand on a de l'argent, quand on reçoit de l'argent, quand on fait des choses, prie toujours Dieu, qu'est-ce que tu feras de ton temps? Qu'est-ce que tu feras de ton argent? Qu'est-ce que tu feras de ta journée? Qu'est-ce que tu feras de ta vie? Suivre Dieu, c'est renoncer à ta vie sur terre pour vivre dans la vie éternelle, dans la gloire de Dieu. Mais ne pas suivre Dieu, c'est ne pas renoncer à sa vie sur terre. Donc, tu ne peux pas vivre deux vies. Soit tu vis ta vie sur terre et tu prends plaisir à ta vie sur terre sans te préoccuper de la gloire de Dieu éternel. Et si tu fais ça, tu mourras éternellement. Tu n'iras pas avec Dieu, mais tu iras avec la gloire du diable en enfer. Parce que la gloire du diable, c'est l'enfer. Mais la gloire de Dieu, en Jésus-Christ, c'est le royaume des cieux. Vous savez, nous, on est tentés aujourd'hui, même en tant que chrétiens. Voilà pourquoi Jésus a dit à Pierre, Pierre, veille et prie afin de ne pas céder à la tentation. Le diable ne respecte pas ton titre de pasteur, d'apôtre, de prophète, d'évangéliste. Tu as beau être qui tu veux, ça n'impressionne pas le diable. Tu as beau avoir l'argent que tu veux, tu as beau être qui tu veux, ça n'impressionne pas le diable. Il va te tenter, il ne te respecte pas. Alors, pour garder la même vision que Jésus, pour garder la même pensée de Jésus, pour garder la façon d'être de Jésus, le caractère du Christ, il faut tous les jours aller au pied de Jésus, notre époux, comme a dit le pasteur Carlos. La place d'une épouse est au pied, à côté de son époux, pas au pied, hein. Et la femme aussi, le mari est au pied de sa femme, pour que vous, à côté, il est là, une aide. Amen. Donc nous sommes là aujourd'hui, pourquoi? Nous devons être là, à côté de notre époux, la côte. Est-ce que vous savez que nous aussi, on a été pris de la côte de Jésus? Vous savez que l'épouse de Jésus, c'est nous, c'est l'église. Et vous savez que quand Jésus a donné sa vie à la croix, on lui a pris, on l'a percé le côté. Et il a sorti de l'eau et du sang. Et il a rendu son âme, son esprit. Et est née l'épouse du Christ, l'église. Eh bien, quand Dieu a endormi Adam, Dieu a pris la côte d'Adam et lui a fait son épouse, Ève. Ça, c'était une ombre de ce que Dieu allait faire en Jésus-Christ. Amen. C'est ça. Eh bien, nous, aujourd'hui, nous devons garder la pensée de Dieu, la vision de Dieu dans la prière. Vous ne croyez pas que Jésus a été tenté? Bien sûr qu'il a été tenté, comme vous et moi. Nous sommes tentés tous les jours. Mais pour pouvoir faire face à la tentation de notre caractère, de ce que nous pouvons ressentir chaque jour, des tentations, des attaques, de la colère, du mensonge, de la tristesse,
de la dépression, des mauvaises choses que le diable nous propose tous les jours pour la gloire de ce monde, eh bien, nous devons faire face, nous devons persévérer dans la prière. Et je vais citer le passage qui est dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 4, verset 8. Et nous voyons là que le diable n'a même pas respecté Dieu lui-même. Il est parti le tenter lui-même en Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que Christ est l'image de Dieu invisible. Il est venu lui-même en Jésus-Christ. Il a eu faim comme nous. Il a été tenté comme nous. Mais il est toujours resté accroché au Père, à Dieu le Père. Et la Bible dit que le diable le transporta encore sur une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. Jésus lui dit alors, retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. Alors le diable le laissa. Le diable quoi? Et voici que des anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Et le quoi? Comme le diable s'est éloigné de Jésus, quand Jésus a pris position, il a déclaré la parole. Tu dois déclarer toi aussi la parole de Dieu. Le diable doit entendre ta bouche. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Satan, je ne veux rien avoir avec toi. Mon corps, il appartient à ma femme. Mon corps, il appartient à mon mari. Mon argent, il appartient à Dieu. Mes pensées appartiennent à Dieu. Je n'ai rien à voir avec toi. Le diable voulait donner la gloire de ce monde. Comme aujourd'hui, il donne la gloire de ce monde à beaucoup de personnes sur la terre. La gloire, parce que tu peux vivre la gloire du monde dans le monde, mais tu peux vivre la gloire de Dieu dans ce monde. La gloire de Dieu, c'est quand tu vois la puissance de Dieu manifestée à travers l'Église. Et nous devons chercher la gloire de Dieu dans ce monde pour avoir la gloire de Dieu éternellement dans le royaume des cieux. Est-ce que vous avez remarqué ce que Dieu a fait lorsque les hommes ne sont pas humiliés devant lui? Ils ont voulu le défier. Eh bien, il est descendu et il leur a montré c'est qui commande. C'est qui le chef? C'est qui le chef? C'est Dieu. Moi, mon chef, c'est Jésus. Je suis soumis à lui. Je fais ce qu'il me demande. Je suis entièrement soumis. Soumis, ça veut dire sous la mission. Tu es soumis à Jésus. Moi et toi, toi et moi, nous, Église, nous sommes sous la mission de Jésus. Amen. Parce que nous avons une mission et nous avons une vision. Nous n'avons plus la mission du monde. Nous avons la mission de Jésus. Nous n'avons plus la vision de ce monde, de nous enrichir pour avoir plein de femmes, pour avoir plein d'hommes, des yachts, des jets privés, des ci et ça. Si ça vient, ça vient. Mais c'est pas ça qu'on recherche. Si on doit chercher quelque chose, c'est le royaume des cieux et sa justice. Amen. Et la Bible dit, le reste viendra après. Je te dis pas que tu vas dormir dans la rue. C'est pas ça. Mais il y a une différence entre vivre pour ça et vivre pour Dieu et que ça vienne après. Dieu veut te bénir. Mais la prospérité, elle n'est pas que matérielle. La prospérité, elle est d'abord dans ton âme, dans ton esprit. Et elle est après physique. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont la prospérité physique, financière, mais ils n'ont pas la prospérité de l'âme. Est-ce que vous savez que lorsqu'on dit richesse, c'est pas à l'argent qu'on parle. Quelqu'un qui est riche, c'est pas quelqu'un qui a de l'argent forcément. La Bible parle des richesses spirituelles. Quand vous avez la richesse de la connaissance, quelqu'un qui est riche en connaissance, qui est riche en savoir, qui est riche en amour, c'est qu'il y a beaucoup. Tu as beaucoup d'amour, tu as beaucoup de connaissances, mais tu as la connaissance de Dieu, pas la connaissance de ce monde. Ce monde, regardez, vous allez voir dans les universités, dans des grandes universités, eh bien, il y en apprend beaucoup de choses. Et tu peux avoir toute la connaissance du monde. Tu peux tout savoir sans savoir qui tu es. Sans savoir pourquoi tu es sur Terre. Tu peux ramener même des personnes, des scientifiques, des gens qui aujourd'hui sont considérés comme des savants. Parce que le savant, ça vient du mot savoir. Mais tu les ramènes là, les savants. Les scientifiques, les médecins, des politiciens, des sociologues, des psychologues, des philosophes. Tu les ramènes. Tu sais beaucoup de choses parce que ton cerveau est rempli. Mais ton cœur, est-ce que tu sais aimer? Est-ce que tu sais pardonner? Est-ce que tu sais être fidèle à ta femme ou à ton mari? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais être une bonne maman, être un bon papa? Est-ce que tu sais qui es-tu? Est-ce que tu sais d'où tu viens? Est-ce que tu sais pourquoi tu es sur terre? Est-ce que tu sais quand tu mourras? Qui sait quel quoi ici? Vous
sait rien, frères et sœurs. Tout ce qu'on sait, c'est ce que Dieu veut que nous sachions. Tu crois savoir, mais tu sais quoi? Tu sais simplement que tu dois suivre Jésus parce qu'il a porté tes péchés. Et parce que c'est lui qui a réglé, qui a payé à ta place pour que tu ne payes pas éternellement en enfer. Tu sais même pas le jour et l'heure que tu partiras de ce monde. Le monde ne sait même pas le jour et l'heure qu'il partira de ce monde. Tu demandes au monde, mais où ira ton âme pour l'éternité? Je ne sais pas. Ils ne savent pas. Pourtant, il y a des dizaines d'années de diplôme, mais ils ne savent toujours pas, après 20 ans d'études, où est-ce qu'ils vont aller après la mort. Nous, moi je suis pour les études, je vous encourage à étudier. Mais d'abord, ayez la connaissance de Dieu. Parce que c'est ça la connaissance éternelle. Tu n'emporteras pas la connaissance humaine. Tous les plus grands hommes du monde, quand ils sont morts, leur connaissance, elle est restée là, leur diplôme, leur savoir, leur réputation, leur renommée. Ça sert à quoi d'avoir le titre de celui qui a découvert la bombe atomique, la lumière, ci, ça? C'est bien, mais ce titre-là, peut-être qu'il est valorisant sur Terre, mais après, ça te sert à quoi pour l'éternité? Ça te sert à rien. Par contre, si tu dois avoir un titre, cherche un titre dans le royaume des cieux. Que quand tu arrives dans le ciel, comme dit la Bible, ton Dieu, le Créateur, il te récompense. Tu as le titre de celui qui a aidé les orphelins, les personnes âgées, les SDF. Tu as le titre de celle ou celui qui a sauvé des âmes. Et quand tu vas aller dans le ciel, tu vas voir des personnes et elles vont venir te voir, vont dire merci ma sœur parce qu'un jour c'est toi qui m'as prêché. Et si je suis là, c'est grâce à Dieu à travers toi. Amen. Tu vas voir des enfants dans le ciel. Tu vas voir des personnes qui étaient dans les hôpitaux psychiatriques, qui étaient handicapées. Et toi, tu leur as donné du temps. Ils vont te remercier. Peut-être qu'ils n'avaient pas pu te remercier sur la terre parce qu'ils ne pouvaient pas parler, parce qu'ils n'avaient pas cette capacité. Mais quand ils seront dans le ciel, ils seront comme des enfants parce qu'on sera libérés du péché, des maladies, de tout ça. Et ils vont te dire merci ma sœur parce que tu m'as donné ton temps alors que tu aurais pu chercher la gloire du monde. Mais tu n'as pas cherché la gloire du monde. Tu as cherché la gloire de Dieu en m'accordant ton temps. Et en plus, ton temps est précieux sur la terre. Mais toi, tu as cherché à passer du temps avec moi alors que moi, j'avais rien à te donner. Qu'est-ce que quelqu'un qui est là, qui est pauvre, qui est dans un hôpital en train de mourir, a à t'apporter? Rien. Mais quand tu apportes du temps à cette personne-là, tu apportes l'amour. Tu es en train de lui donner ton amour et de montrer ton adoration à Jésus. Alléluia. Tu cherches la gloire, les récompenses dans le ciel. Mais quand on parle de la gloire du monde, c'est quand on cherche les récompenses de ce monde. Les trucs là, les Grammy Awards, les festivals de Cannes. Mais est-ce qu'ils vont être enterrés avec ça même? Est-ce qu'ils vont l'emporter? Même la tombe, un cercueil, ça rentre pas même, tout ça. Ça rentre pas. Même ta femme, elle rentre pas dans ton cercueil. Même ton mari, tes enfants, ils rentrent pas dedans. Rien ne rentre. Alors vis pour la gloire de Dieu. Cherche la gloire de Dieu dans l'intimité. En fait, chercher la gloire de Dieu, c'est chercher à toucher le cœur de Dieu à chaque instant de ta vie. Quand tu as une situation, tu ne sais pas comment réagir, tu ne sais pas quoi faire. Tu dis, qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Comment Jésus aurait pensé à ma place? C'est ça que tu dois faire. Peut-être que toi, tu te poses une question ce soir, tu attendais une réponse. Eh bien, la réponse, elle est là. Fais ce que Jésus aurait fait. Pense comme Jésus aurait pensé. Parle comme Jésus aurait parlé. Alléluia. Dans la première lettre de Jean, au chapitre 2, verset 15. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses, vient non du Père, mais du monde. Or, le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Nous avons tous, ou pour la plupart, accès aux réseaux sociaux. YouTube, Facebook, Instagram. Aujourd'hui, quand tu te connectes, il y a une page où il y a tout ce que le monde fait. Tu vois? Il y a ton profil à toi, et il y a un endroit où il y a tous les profils d'autres personnes, des soi-disant stars de ce monde. Eh bien, quand tu regardes, qu'est-ce qu'il montre? Il reflète la gloire de ce monde. Tu vois des hommes, tu vois des femmes, tu vois des grosses voitures, tu vois des gens qui jettent l'argent comme ça, pendant que des gens meurent de faim. Tu vois des bling-bling, tu vois des choses, mais tout ça c'est quoi? Ça brille, mais ça brille que pour un temps. Et le diable, vous savez ce qu'il fait le diable? Il remplit l'homme de bling-bling, de femmes. Tiens, tu veux des belles femmes? Tiens. Tu veux des beaux hommes? Baraqués? Tiens, prends-les. Tu veux de l'argent? Tiens.
Tu veux quoi encore? Tu veux voyager? Tiens, vas-y, voyage. Tu veux quoi? Dis-moi ce que tu veux, je te le donne. Il te grossit comme les cochons qu'on les grossit. Comme vous savez, dans nos pays, on mange le 24, bon, ils sont pas chrétiens, ils sont pas juifs non plus. Et ben, on mange du cochon là-bas. Dans les pays africains, Amérique du Sud, dans beaucoup de pays du monde, même à Madagascar, je crois, ils mangent du cochon aussi. Moi, je suis pas que tu te prêches pas que tu manges du cochon ou de je sais pas quoi. C'est pas ça qui va te séparer de Dieu ou te rapprocher de Dieu. Mais, en tout cas, le cochon, on lui donne beaucoup, beaucoup. Et il y avait une blague comme ça. Il y avait un paysan qui avait un cheval. Et il avait un cochon. Et à chaque fois qu'il avait de l'argent, le paysan, il achetait de la nourriture pour son cochon. Et le cheval, il était jaloux. Parce qu'il disait, mon maître, il m'aime pas. Il donne à manger qu'au cochon et moi, il me donne rien. Et moi, je suis là, je galère avec lui à le porter toute la journée dans les montagnes. Et quand il a de l'argent, il donne à manger à son cochon. Et lui, il voulait être un cochon tellement qu'il voyait qu'on donnait à manger au cochon. Alors, un jour, c'était le 25 décembre. Et il n'y avait plus le cochon. Et il a dit, mais il est où le cochon? Et après, il a vu que le cochon, il était en train de rôtir. Et il a compris, ah, en fait, je veux plus être un cochon. Parce qu'en fait, le cochon, lui, il croyait que son maître l'aimait pas. Il donnait à manger au cochon pour le grossir, pour après le tuer. Et le diable, il veut te grossir avec la vanité de ce monde, avec la gloire de ce monde, parce qu'il veut te manger tout cru à la fin, pour l'éternité. Amen. Donc, nous devons continuer à rester fidèles. Peut-être que nous, on est comme le cheval. On est là sur Insta, Facebook, on voit les bling-bling, les trucs, on est là. Mais on dit, nous, on sait qu'à la fin, ils vont être comme le cochon. Ils sont en train de les grossir de vanité, les grossir d'orgueil. Ils te grossissent de tellement de choses intérieures, d'ego. Parce qu'à la fin, le diable, il va venir demander l'addition. Ça a un prix tout ça, tu sais. À la fin, il y a l'addition. Quand tu rentres dans un restaurant, tu prends tout ce que tu veux. Tu prends, sans penser qu'après il y a une addition. Après, quand à la fin, il dit, bon monsieur, je vous ramène l'addition. Il dit, il y avait une addition. Et l'addition, t'as même plus faim, t'as même plus envie de manger tellement l'addition, elle est salée. Et bah c'est comme ça. Les gens de ce monde, même nous, autrefois, nous étions comme ça. Nous faisions tellement de choses, mes frères et sœurs. Et on ne savait pas qu'il y avait une addition à la fin. C'est le jugement. C'est ça l'addition, c'est le jugement. Parce qu'il y a un jour où Dieu il va dire, ok, tu as bien mangé? Ma fille, j'ai essayé de t'appeler sur la terre. Tu n'as pas voulu savoir, tu as continué à manger le péché. Tu as mangé. Mon fils, j'ai essayé de te parler, de te raisonner. Quand tu as entendu mon fils te prêcher l'évangile, quand j'ai essayé de te ramener à moi un jour, à travers ma fille, et toi tu m'as rejeté. Et pourtant j'ai insisté à travers d'autres personnes, mais tu m'as rejeté encore. Maintenant c'est trop tard. Je ne peux plus rien faire pour toi. Et le diable viendra te chercher la personne et l'emmener, et il suppliera, non s'il te plaît Seigneur, non, je ne peux plus rien faire pour toi. Je pouvais sur la terre, mais maintenant c'est trop tard. Ça fait mal, frères et sœurs. C'est ça le cœur de Dieu. Et nous devons avoir le cœur de Dieu sur la terre. La gloire de Dieu, c'est les âmes. C'est la sainteté et les âmes. Parce que sans la sainteté, personne ne verra Dieu. Sans la sainteté, personne ne verra Dieu. Cherche la sanctification toujours. C'est pas facile, mais il faut se battre. Jésus n'a jamais dit que ça allait être facile. Oui, tu es tombé, on est tous tombés. Mais il faut te relever. Amen. Tu lâches pas la main de ton père. Tu lâches pas la main. Même quand, peut-être, imagine l'image d'un enfant qui fait du roller, qui tombe, qui s'écrabouille par terre, il a des cicatrices partout, mais il est toujours à la main de son papa. Et ben c'est ça. Le papa, il te nettoie et dit, allez mon fils, ma fille, allez, continue à faire du roller. Continue à sauver les âmes. Continue à lire la Bible. Continue à prier. Continue à te battre. Je suis dans le même bateau que vous. Nous sommes tous dans le même bateau. Que celui qui n'est jamais péché jette la première pierre ou lève la main. On a tous déjà péché. On est né pécheurs. Et on a tous déjà commis des erreurs ici. Personne n'est parfait ici. Vous savez, une église, c'est pas un endroit où il y a des saints. Enfin, c'est pas un endroit où il y a des saints parce qu'on est saint par le Saint-Esprit. Hein. Tu es pas saint par tes forces. Tu es saint parce que le Saint-Esprit de Dieu est en toi. Mais à la base, une église, c'est un hôpital. C'est pour ça qu'il y a beaucoup des fois que tu vois des gens qui sont déçus de l'église. Parce qu'ils ne comprennent pas que l'église, c'est pas un endroit
parfait. C'est un hôpital. L'église, c'est un refuge. C'est un refuge où tu accueilles des différents cas. Des cas plus lourds, des cas moins lourds. Mais il y a des personnes qui ne sont pas encore guéries. Donc quelqu'un qui n'est pas encore guéri va te blesser. Et toi, tu n'es même pas encore guéri. Donc toi, tu vas être déçu. Et après, tu vas partir. Tu vas dire non, dans cette église. Et à chaque église que tu fais, tu vas être déçu. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que tu n'as pas encore compris que l'église, c'est un hôpital. Et chaque personne qui vient pour la première fois ou qui vient après avec le temps, il est en train de vivre un processus de restauration. Amen. Et nous devons comprendre ça. Et nous devons chercher la sainteté et les âmes. Parce que c'est ça que Dieu veut. La gloire du royaume des cieux. Jésus a continué à enseigner. Et la Bible dira au chapitre 25, verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'ai été étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Amen. Eux, ils ont cherché la gloire de Dieu. Parce que quand il y a eu de l'argent dans leurs mains, ils auraient pu aller dans des grands magasins, se faire plaisir, eux. Mais ils savaient qu'il y en avait d'autres qui avaient besoin plus qu'eux. Frères et sœurs, je sais que c'est pas facile de renoncer à soi. On a tous des rêves ici. On a tous des projets. On aimerait tous peut-être réussir comme le monde le dit. Mais c'est quoi la réussite, frères et sœurs? C'est quoi la réussite? Médite, c'est quoi la réussite? La réussite, c'est de faire ce que Dieu te demande de faire. La réussite, c'est de vivre sur terre en obéissance avec ce que Dieu te demande. Alors, à chaque fois que tu vas prendre une décision, ne prends aucune décision dans la chair, guidé par les plaisirs de ton corps. Tu vas dans la prière et tu dis, Seigneur, donne-moi ta pensée. Montre-moi ce que je dois dire. Montre-moi ce que je dois faire. Calme-moi. Apaise-moi. Donne-moi ton amour parce que là, j'ai envie d'exploser. Donne-moi tes paroles parce que, Seigneur, j'ai envie d'exploser. Quelqu'un, il disait qu'il priait à Seigneur, prends ma femme, sinon je te l'envoie là. Tellement elle m'énerve. Prends mon mari parce que sinon je te l'envoie tout de suite. Mais apprends à canaliser ce que tu ressens. Seigneur, je meurs à moi-même. Je renonce à tout ça. À mon orgueil, à la vanité d'avoir un nom dans ce monde. Je m'en fiche. Je veux que ton nom soit connu, Jésus. Je veux que parce que la Bible dit qu'il n'y a pas un autre nom donné sous le ciel sous lequel nous pouvons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Que le nom de Jésus. C'est le seul nom qui doit être glorifié. Le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Donc, le diable va te proposer beaucoup de choses, comme à Jésus. Tiens, prosterne-toi, il va te dire, prosterne-toi. Ne te prosterne pas devant les perversions sexuelles, bien-aimé. Parce que le diable va te mettre des propositions. Tiens, regarde, tu galères depuis longtemps à l'église, tu es encore célibataire. Viens, elle est facile, elle. Il est facile, lui. En plus, il est beau gosse. En plus, regarde comment il est baraqué. Regarde comment elle est. À l'église, il n'y a que des maigrichons. Regarde. Là, il y a un vrai baraqué, là. À l'église, ils font que des jeunes, ils sont tout maigres. Non, ne te soumets pas devant ça. Ne te soumets pas devant ce type de femme, ce type d'homme. Parce qu'à la fin, ils vont te manger. Et après, ils vont te jeter. Oui, c'est la vérité. Alors, il faut vraiment que tu te battes pour ta sainteté. Cherchons la gloire de Dieu, mes frères et sœurs. Chapitre 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut. D'où? Pas les choses d'en bas. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'où? D'en haut. Dis à ton voisin, cherche les choses d'en haut. Et non celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans
la gloire. Où? Dans la gloire. Dans la gloire, dans le ciel. Dans quelques années, mes frères et sœurs. Il faut persévérer. Parce que la Bible dit, celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Nous devons persévérer, même si c'est dur. Persévère. Dieu t'a remis une responsabilité. Persévère. Persévère dans la sanctification. Je viens encourager ce soir quelqu'un qui était fatigué de se préserver. Quelqu'un qui pense cette semaine à se donner à un homme, à se donner à une femme, ou à tomber dans la pornographie, ou à tomber peut-être dans l'alcool, dans la drogue, pour évacuer toute cette pression qu'il a sentie en tant que chrétien. Parce que c'est pas facile. Mais je veux te dire, ne fais pas ça. Si tu veux déposer ton fardeau, ne le fais pas dans une boîte de nuit. Ne le fais pas avec un joint. Ne le fais pas avec une bouteille d'alcool. Fais-le dans la présence de Dieu. Dépose tes fardeaux au pied de la croix du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tu fermes la porte, tu plies tes genoux et tu dis, Seigneur, prends mes fardeaux, j'en peux plus. Prends ma tristesse, prends ma colère, prends ce que je sens, Seigneur. Je suis fatigué de me battre et j'ai l'impression que ça paye pas, ça sert à rien. Mais attends encore, la paye, elle est dans le ciel. Toi, tu dis, ça paye pas. Parce que Jésus a dit, regarde pas le salaire de ce monde, regarde pas les choses de la terre, regarde les choses d'en haut. Quand Israël était dans le désert, il fallait qu'il regardait en haut, pas en bas. Si tu regardes en bas, tu vas voir le désert. Tu vas voir les tempêtes de sable. Tu vas voir le froid la nuit, la chaleur insupportable le jour. Mais regarde en haut. Ils ont persévéré. Ceux qui sont entrés dans la terre de Canaan, c'est parce qu'ils regardaient en haut. Josué et Caleb, ils ne regardaient pas la terre. Ils regardaient la terre de Canaan. Ils ne regardaient pas le désert. Et la terre de Canaan, spirituellement, en fait, c'est la nouvelle Jérusalem, le royaume des cieux. Quand tu es trop attaqué spirituellement, quand tu sens que tu vas craquer, ne craque pas. Si tu dois craquer, fais craquer tes genoux dans la présence de Dieu. Amen. Celui qui veut craquer ce soir. Si tu voulais craquer, va craquer tes genoux dans la présence de Dieu. Amen. C'est là-bas où il faut craquer. Craque tout ce que tu veux dans la présence de Dieu. Craque tout ce que tu veux. Et crie, loue, pleure. Fais ce que tu veux. Mais fais-le dans la présence de Dieu. C'est ça la seule vérité. Parce que le Seigneur Jésus nous a dit, il a dit que nous aurons des grandes récompenses dans le ciel. Matthieu chapitre 5 verset 1. Vous savez pourquoi? Et je termine avec cela. Le premier sermon de Jésus, il aurait pu faire n'importe quelle prédication pour impressionner tout le monde. Dès son entrée, il aurait pu arriver avec une prédication qui allait peut-être humilier tous les pharisiens de l'époque. Mais il est arrivé avec simplicité, avec humilité. Et c'est les béatitudes. Il a dit, à la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner. Il dit, heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Et aujourd'hui, nous voyons dans le monde des gens qui ne sont pas heureux. Ils ont l'argent, mais ils ne sont pas heureux parce qu'ils ne reconnaissent pas leur pauvreté spirituelle. Il dit heureux, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté. Fais preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera. Mais nous, est-ce qu'on est heureux qu'on nous insulte? On n'est pas heureux, mais il faut être heureux. Dis à ton voisin, il faut être heureux quand on t'insulte. Je sais que c'est une chose de te le dire, mais quand ton mari t'insulte, là, tu n'es pas heureuse. Quand ta femme t'insulte, quand tu as des gens en face de toi, ton patron, tes collègues de travail ou à l'université, ils t'insultent, pense à la parole de Matthieu 5, quand Jésus a dit « Heureux
lorsqu'on vous insultera. Pourquoi? Pourquoi tu dois être heureux qu'on t'insulte? Ou qu'on vous persécute et qu'on dit faussement de vous toutes sortes de mal. On dira des choses fausses. Et ça paraîtra tellement vrai, mais ça sera faux. De vous, toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans le ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. On parle mal de toi. On te calomnie, on dit des choses fausses de toi. Bienvenue au club. Bienvenue au club. Bienvenue au club de Jésus. Parce que c'est Jésus qui a vécu cela d'abord. Tu sais, mon grand-père, il disait, il n'était même pas peut-être né de nouveau, mais il disait, si on a parlé de Jésus, on parlera de toi. S'ils ont parlé de Jésus, tu ne crois pas qu'ils vont parler de toi? Et moi, personnellement, moi, je ne regarde pas ce qu'il y a à gauche ou à droite. Des fois, c'est des personnes qui viennent me dire, pasteur, j'ai vu une vidéo sur toi. Ah bon? Ok, c'est bien. Moi, je ne parle pas. Tu sais, parce que quand tu parles, eh ben, tu ne laisses pas parler Dieu. Donc, il faut te taire et tu laisses Dieu parler à ta place. Quand tu fais rien, fais rien. Laisse que Dieu fasse pour toi. Laisse que Dieu s'occupe de tes affaires. Et toi, tu t'occupes des affaires de... J'ai pas le temps, ma sœur. J'ai pas le temps, mon frère. J'ai pas le temps d'aller répondre à quelqu'un. Des défis sur YouTube, j'en ai eu des défis. Même des personnes qui font des clashs pour du buzz. Ils veulent se faire plus de buzz en faisant des clashs avec moi entre des discussions inutiles. Comme l'apôtre Paul a dit, des trucs de généalogie, Ismaël, Isaac. Mais qu'est-ce que je m'en fiche, mon frère? Qu'est-ce que je m'en fiche? Je suis pas là pour ça. Moi, je te prêche l'évangile. Le reste, c'est pas moi qui va te convaincre. C'est Dieu. C'est le Saint-Esprit qui te convainc. Donc, moi, m'appelle pas pour faire des débats. Ça m'intéresse pas. Appelle-moi pour aller prêcher dans la rue. Appelle-moi pour aller donner à manger à des SDF. Appelle-moi pour aller donner à manger des orphelins. Appelle-moi s'il faut aider quelqu'un. Mais m'appelle pas pour des futilités, mon frère. M'appelle pas pour des futilités. Oui, on fait des vidéos. Et alors? Laisse-les. Ils n'auront pas... Celui qui s'attaque au Fils, il s'attaque au Père. Celui qui touche au Fils, il touche au Père. Donc toi, t'inquiète pas. Jésus a dit quoi? Soyez heureux lorsqu'on dira de vous des choses fausses. Moi, je suis heureux. Pourquoi? Parce que c'est faux. Donc, je suis heureux. Je suis bien. Quand tu as la paix dans ton cœur, tu n'as rien à prouver, ma sœur. Amen. Tu n'as rien à prouver, mon frère. Qui a quoi à prouver? Quand Jésus était à la croix, les gens lui ont dit, sauve-toi si tu es réellement le Messie. Il n'a rien à prouver, Jésus. Pourquoi tu veux que je te prouve que je suis le Messie? Je sais que je suis le Messie. Je n'ai pas à te prouver que je suis le Messie. C'est des futilités. Amen. C'est un futur prédicateur, lui, hein? Check, mon grand. Amen. Amen. Alors, c'est pas grave ce que tu vis. Sois dans la joie. Alléluia. Je sais pas ce que tu vis ce soir. Je sais que beaucoup d'entre vous êtes venus par la foi. Peut-être même avant de venir, vous avez vécu des choses fortes dans votre maison. Même dans le transport, des mauvaises nouvelles. Vous avez pleuré, vous avez vécu des choses fortes. Mais tu es venu par la foi. Sois dans la joie. Sois dans la joie dans ce que tu vis. Parce que tu sais qu'une grande récompense t'attend dans le ciel. Alléluia. Vous savez, lorsqu'ils ont bâti la tour de Babel, Dieu est descendu, il les a confondus. C'est là où il commençait à naître le français, l'anglais, l'espagnol, toutes ces langues-là. C'est là parce que Dieu va confondre toutes les personnes qui ont voulu le défier, qui n'ont pas voulu se soumettre à lui. Il leur laisse le temps sur la terre de se repentir. Il nous laisse le temps parce qu'il nous aime. C'est un père. Lui, il ne veut pas jouer à ça avec nous. Il nous aime tellement qu'il continue à nous tendre la main avec des yeux d'amour. Mais à la fin, il va tous les confondre et les disperser dans le lac de feu. J'espère que cette prédication t'a édifié. La Bible dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 9, que si tu reconnais publiquement que Jésus est le Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Je t'invite à faire cette prière avec moi afin de recevoir la vie éternelle. Là où tu es, tu peux fermer tes yeux et dire « Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je reconnais mon péché devant toi. Je te remercie d'avoir porté, Seigneur, toutes mes fautes à la croix et de m'avoir offert la vie éternelle. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois ton Saint-Esprit aujourd'hui. Je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie, Seigneur. Et j'accepte ton amour au nom de Jésus. Amen. Je peux également venir le lundi et jeudi à 19h30 à notre église Jésus mon refuge, ou bien les cultes au samedi à 18h. À Paris, 76 rue Pierre Soulier, 75 020 métro Porte des Lilas.
Que Dieu te bénisse.